Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour que je te montre comment animer de la fumée sur After Effects. Donc on va utiliser une méthode assez simple, je vais pas te la décrire maintenant, on va voir tout ça dans le tuto, mais juste avant je voulais te demander si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je te mets à ta disposition dans la description 2 conférences en ligne entièrement offertes, donc où je te donne des conseils pour vivre du motion design et des conseils pour faire du motion design comme un pro, gratuitement, que je te mets à ta disposition dans la description. Donc comme c'est un nouveau format de vidéo, je te mets encore une fois à ta disposition dans la description un lien pour télécharger l'illustration que je vais animer dans le tuto juste après. Donc n'hésite pas à aller checker dans la description pour télécharger le lien de l'illustration, et ensuite tu pourras l'importer dans After Effects. Tous les calques sont déjà organisés, tout est nickel, et on va pouvoir du coup faire l'animation sur la même illustration, ce sera beaucoup plus sympa. Alors voilà, on se retrouve sur After Effects du coup pour que je te montre comment faire de la fumée. Alors avant toute chose, je tiens à te préciser quand même qu'il y a deux manières de faire de la fumée. Donc une manière où en fait on va créer un calque de forme ensuite on le déformera grâce à un petit effet qui se trouve dans tout ce joli bordel là. Donc ça va faire des espèces de vagues et ça va faire comme de la fumée. Ensuite je te montrerai une autre possibilité de faire de la fumée plus avec un style, avec un style totalement différent, où on va simplement prendre une bulle et on va faire... c'est compliqué à t'expliquer, du coup je pense qu'on va passer directement au tuto, mais tu verras dans 5 ou 10 minutes comment faire. On va commencer par importer, voilà, donc il est ici, hop, tu glisses ton dossier, composition, taille du calque, très important, hop, et voilà, donc là on a notre illustration. Encore une fois, si tu l'as pas téléchargée, cette illustration, tu peux la télécharger car elle est disponible dans la description. Alors, ensuite, du coup on va double-cliquer, sinon on peut rien modifier. On va commencer par un petit truc, donc ça c'est pour la deuxième méthode, donc ça on va l'effacer pour le moment. Donc là, on va commencer par animer un peu le feu quand même, hein, parce que bon, un feu qui fait de la fumée mais qui bouge pas, c'est pas très ouf. Donc là, on va passer à la fumée. Donc la fumée, comment on va la faire? Je vais te montrer la première méthode avec un calque de forme. Donc ça va aller super vite. Donc en fait, là, tu vas prendre l'outil plume. Tu vas cliquer ici, vers le centre du feu, et vers ici. Hop, tu fais un espèce de triangle. Alors, on va essayer de mieux le faire, parce que là, il n'est pas très... Voilà, tu fais un espèce de triangle comme ça. Donc ensuite, tu as bien ton calque de forme qui est ici. Là, on va modifier la transparence, parce que il est un peu trop épais, c'est de la fumée trop épaisse, je trouve. Après, je te montrerai dans l'autre méthode, on va laisser à 100% d'opacité, parce que ça rendra beaucoup mieux en fait. Mais c'est pas du tout le même style. Donc voilà, on va mettre à 40%, et ensuite on va chercher onde progressive. Voilà, il n'y en a qu'un seul. Tu double-cliques, et là tu vois que l'effet il s'est appliqué en haut de ton calque. Donc là on le veut pas en haut, on le veut sur les côtés. Donc là tu fais ça, et tu mets en haut. Voilà, tac, et là tu vois, ça fait un espèce de je sais pas quoi là, ça fait des petites vaguelettes de chaque côté. Donc ensuite, bien sûr, tu peux régler ça. Donc on va mettre un peu plus d'amplitude, pas trop non plus. Et on va augmenter les périodes, parce que là ça fait vraiment trop de périodes. Les périodes, c'est la fréquence en gros. Hop, on va mettre, ouais, comme ça a l'air pas mal.
Et la vitesse, on va laisser à 1, etc., etc. Ça, on s'en fiche. Et ça aussi. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ouais, tu vois, c'est pas trop dégueu. Ça, tu peux le passer derrière le feu. Comme ça, ce sera mieux. Hop. Voilà, comme ça, il n'est pas visible directement à la base. Là, je trouve qu'il y a pas assez de, comment dire, d'amplitude. Donc, je vais augmenter un peu l'amplitude. Hop. C'est pas mal, mais ouais, c'est peut-être un peu rapide. Enfin bref, après tu vois les détails, tu les règles comme tu veux. Tu vois à l'œil si c'est trop rapide, bah tu diminues la vitesse comme il y a marqué à gauche. Au lieu de mettre 1, tu vas mettre 0,6 ou quelque chose comme ça. Et voilà, tu règles de façon à ce que ça rentre bien à l'œil. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Donc là maintenant, hop, on va supprimer notre calque. Voilà, donc là maintenant on n'a plus que notre feu. C'est nickel, et on va faire réapparaître le petit calque que j'ai nommé fumée. Donc c'est juste un cercle, un rond blanc, hein, c'est tout simple. Donc ça, on s'en fiche, du coup, on n'en aura plus besoin. Et là, on va faire un truc tout simple. Enfin, tout simple. Oui et non, c'est moins simple que le premier, mais c'est pas compliqué, tu vas voir. Donc là, on va commencer par modifier la position. Donc on va faire P pour position. On va le faire partir juste au sommet du feu comme ça. Tiens, on va le faire en 2 secondes. Tac. 1 seconde, tu le mets vers la moitié de l'écran. Hop, un peu de côté comme ça. Hop, tu mets à 2 secondes et tu mets de l'autre côté comme ça. Et là, on va s'amuser à faire une rotation. Enfin, pas une rotation, excuse-moi, un changement de trajectoire, on va dire. Hop. Tac. Faut bien que ce soit centré quand même. Voilà. Donc là, on va voir le mouvement que ça fait. Faut que ce soit léger comme de la fumée. Hein. Visuellement, j'ai l'ordi qui rame en même temps, vu que je suis en train d'enregistrer l'écran, du coup, c'est pas évident. Ouais, bon, au niveau du mouvement, ça va. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'échelle. Donc on va faire S pour échelle. Alors, j'ai pas dit tous les calques, je veux juste celui-là, voilà. Donc tac, là, on clique sur le chrono, le 100%, l'image clé du 100%, on va le mettre au milieu. Et de chaque côté, on va mettre 0%. Tac, ensuite commande C, on le met sur 2 secondes, commande V. Et là, on va tout de suite faire un lissage de vitesse pour que ce soit plus sympa. Hop. Voilà. Tac. Donc là, comment ça va donner? Ouais, ça peut être sympa. Ça peut marcher. Donc là, maintenant, la prochaine étape, ça va être quoi? Donc là, on a créé ça. Bien sûr, hop, il faut faire le truc là, le loop out, parce que s'il n'y a pas le loop out, le mouvement il va pas se répéter et ça va être assez moche. Donc là tu vas dans Property, Loop out, et là tu supprimes tout, tu laisses juste le cycle, hop, commande C, et tu vas faire exactement la même chose sur l'échelle, commande V, tac. Donc là maintenant ça va se répéter après, voilà, nickel. Alors du coup maintenant, il suffit plus qu'à, il faut plus que le dupliquer il me semble, tac, U. Donc tu vas faire commande D plein de fois, tu vas en créer peut-être une dizaine, voilà on va dire 8, hop, et maintenant il suffit juste de le décaler de quelques images à chaque fois. Tac. Ouais, on va décaler de 3 images.
Ah, donc là tu vois, faut le dupliquer en plus de fois que ça. Donc on va faire commander. Hop, j'ai déjà l'ordi qui rame et il me chauffe la gueule mon gars. Je suis juste un peu en sueur là. Hein. En plus il fait chaud, on est au mois d'août. Hop, voilà. Donc on va arriver au bout. Voilà, hop. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Alors ouais, plus ici, voilà, pour que ce soit continu, comme ça on s'en rend bien compte. Là, le problème, c'est que c'est très rapide. Après, si tu veux, tu peux le faire sortir de l'écran aussi, donc... Alors regarde, là, on va le régler de manière à pas trop se faire chier. Tac. On va faire précomposition, fumée. Et là, on va le régler, mon gars. Ça va aller vite fait. Alors attends, on va régler ici. Hop, voilà, nickel. Et on va faire aussi clic droit instant. Remappage temporel, extension temporelle. Nouvelle durée, ok. Alors on va mettre à 300%, comme ça va aller un peu moins vite. Donc voilà, là en gros tu as vu la deuxième méthode, comment on faisait. Là je te l'ai pas très bien fait, je suis pas satisfait de l'apparence que ça a. Mais voilà, n'hésite pas de ton côté à mieux la régler, puisque tu as un peu plus de temps. Là ça fait déjà 20 minutes que je suis sur le tuto sur l'ordi. Si jamais c'est trop long, je vais te faire des petits moments d'accélérer. Je vais accélérer à certains moments quand c'est trop long. Je te remercie d'avoir suivi ce tuto et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Alors voilà, maintenant tu sais comment animer de la fumée sur After Effects, faire comment ils disent les anglais? Smoke animation. Ah, t'as vu cet anglais? J'ai pas trop perdu depuis les cours d'anglais. Hein. Bref, donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait méga plaisir, surtout que ces nouveaux tutos me prennent vachement plus de temps à faire que les tutos d'avant. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et aussi, n'oublie pas de télécharger, ou en tout cas de visionner les 2 conférences en ligne qui sont disponibles dans la description. Donc voilà, c'était Alban, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur ma chaîne. Ciao!